Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble l'évolution des cultures en ce début août. On verra aussi un petit peu ce qui se passe dans la serre. Et on va aborder aussi un sujet qui est assez problématique d'année en année, prolifération de punaises. Donc j'en profite aussi pour vous dire un grand merci à tous les abonnés, puisqu'on est bientôt 5000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà pour la petite parenthèse de remerciements. Donc déroulement de cette vidéo, elle ne sera pas très longue je pense. Donc on verra ensemble les deux méthodes que j'utilise pour lutter contre ce phénomène. Alors lutter contre, c'est un bien grand mot, c'est pour essayer de limiter la prolifération, puisque sur ces 3 dernières années, on a une explosion de cette population de punaises sur la culture de tomates essentiellement. Qui gâche un petit peu les récoltes. Alors même si la tomate reste comestible, elle est néanmoins moins jolie et on a plus de réticence à la consommer. Donc ce qui reste un problème majeur. Donc bon, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je n'utilise aucun pesticide, aucun produit chimique. Je m'autorise, là vous verrez dans les deux solutions que je vous propose, des petits purins et des petits mélanges naturels et écologiques. Donc si vous voulez bien, on va voir ça ensemble. Allez, on y va. Donc au niveau de la culture en serre, donc on se trouve ici dans la petite jungle, donc culture de tomates, culture de concombres assez productif pour cette année. Au niveau des traitements appliqués donc, dans cette serre, donc aucun traitement en particulier, hein, puisque pour ceux qui connaissent la chaîne, je n'utilise pas de pesticides ou quelconque produit que ce soit pour lutter contre les maladies. Alors peut-être à tort, hein, je ne sais pas, le futur nous le dira. En termes de taille, donc pas de taille appliquée particulière ici, hein, donc je taille absolument rien sur ces plants. D'ailleurs, ça peut se voir. Hein. C'est un petit foutoir assez désorganisé. Hein. Au niveau de la production, donc on est plutôt sur de beaux spécimens hein, pour un plant non taillé. Alors peut-être un ou deux gourmands là, qui se sont cassés, mais c'est pas une action volontaire de ma part. Donc on est vraiment sur des jolis spécimens. Donc là, il n'y a pas d'attaque particulière au niveau des punaises de ce côté-là. Sur la partie centrale, donc il y a eu une taille que j'appelle une taille obligatoire, hein, si je peux me permettre, puisque je n'arrivais plus à accéder à ce côté de la serre. Donc il y a une taille qui a été quand même assez importante au niveau des départs, donc des sections du plan assez importantes. Donc cette taille a été réalisée en période les plus chaudes de la journée, donc entre midi et 2, hein, pour favoriser une cicatrisation ultra rapide. Au niveau des plants d'aubergines qui se trouvent ici, donc en termes de production, pareil, ça suit son cours, hein, aubergine blanche ronde à œuf, pas de soucis particuliers. Et on va arriver là sur la dernière portion de la serre où l'attaque de punaises s'est manifestée pour la première fois là, il y a 15 jours, où ça a fait quelques ravages. Donc on peut en voir encore une ici. Je ne sais pas si on va arriver à la voir, mais enfin, on en verra à l'extérieur, vous verrez. C'est assez impressionnant. Donc attaque de punaises, on la reconnaît par cet aspect marbré au niveau de la tomate. Donc les attaques de punaises viennent pomper les sucres. Donc là on les voit arriver là, sur la branche. Ce n'est pas des coccinelles. Elles viennent pomper les sucres de la tomate jusqu'à la rendre blanchâtre en son cœur. Donc elle reste néanmoins comestible, mais on ne prend aucun plaisir à déguster des tomates qui ont été attaquées par les punaises. Parce qu'après en termes de goût, elles ont un goût plutôt farineuse. Donc là ici, de ce côté-là, petit traitement a été aussi appliqué. Donc quand je parle de traitement, c'est la fameuse potion magique
Je vous donnerai la recette, on fera la recette ensemble à la fin de la vidéo. Donc une recette à base d'eau, d'huile d'olive et d'ail. Donc voilà au niveau de la serre. Donc assez productif, assez sympa pour le moment, donc pas d'apparition de maladies particulières. Sur le reste du potager, donc production de poivrons, donc pareil, ça reste acceptable, hein, avec de jolis fruits, de jolis légumes. Donc là encore un beau poivron, avec une punaise aussi, dessus. Donc cette année, c'est une des pires années, hein, en termes d'attaque de punaises. Donc c'est pour ça qu'il a fallu remettre en application ce que j'avais déjà testé dans le passé, la fameuse solution à base d'ail. Les attaques de punaises ont commencé ici il y a 3 ans, parce que les premières années, j'avais pas ce souci, j'avais pas cette problématique de punaises. Alors peut-être que le fait de non agir a favorisé le développement de ces espèces dans le potager. Tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, donc 3 ans se sont écoulés, la population a explosé. L'année dernière, ça restait acceptable et encore. Là, cette année, c'est plus du tout possible, hein, parce qu'en termes de pertes, c'est quand même assez. Là, sur une des premières planches où on a la culture de tomates Roma qui était destinée à nos conserves, je vous dis pas, la quantité jetée est égale à la quantité ramassée, hein. Donc voilà, on peut voir là, les fruits ne tiennent même plus, hein, ils sont complètement ravagés. Donc là, j'ai pas pu les traiter à temps, hein, puisque c'est quand même assez rapide. Là, on peut voir une colonie là, de punaises sur cette tomate qui est assez importante, hein. Donc là, elles sont peut-être 2, 4, 6, ouais, presque une dizaine sur la tomate. La tomate qui n'est pas encore mûre. Au niveau de cette parcelle-là, donc là, pareil, un traitement a été appliqué. Donc là, le traitement, on peut le mettre. Donc la comparaison avec le purin d'ortie, donc j'espère que je ne vais pas me perdre dans mes explications. Pour faire un comparatif avec le purin d'ortie que j'utilisais la première année, le purin d'ortie, je ne le pulvérisais pas sur les fruits, ni les légumes. J'évitais en fait le contact du purin avec les tomates, pour éviter d'éventuelles contaminations au niveau des tomates. Et la grosse différence avec, là on peut voir aussi là, donc la grosse différence avec la solution à base d'ail que j'utilise, c'est que je peux me permettre de pulvériser les tomates. Ça n'a pas d'effet particulier sur la tomate. Donc là on peut voir encore aussi des attaques, donc il y en a vraiment un petit peu partout, hein. Donc là il y a eu un orage hier qui a été quand même assez important. Donc là il va falloir renouveler l'opération pour essayer de limiter cette population. Donc je tiens encore une fois à le préciser, la solution que j'utilise ici, vraiment une solution pour limiter la prolifération de ces punaises. C'est pas une méthode qui va vous éradiquer la population de punaises, hein. Vous en aurez toujours, mais ça limite, on va dire, les dégâts. Donc au niveau des récoltes, plus qu'acceptable pour le moment, puisqu'on est sur une vingtaine de kilos par semaine, ce qui est plutôt sympa. Donc une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu, qui ont dû arracher leur culture de tomates par rapport au mildiou, hein. Cette année, ça a été, donc pour certaines le mildiou, là ici pour moi l'oïdium qui a été très fort cette année. Dès les premières récoltes, l'apparition de l'oïdium a eu raison de mes cultures. Donc voilà, une pensée particulière pour tous ces jardiniers qui ont dû tout arracher. Donc on se dit toujours, on fera mieux l'année prochaine.
Voilà, on passe tout de suite à la recette de ce petit traitement. Donc pour la recette, au niveau des ingrédients, donc il vous faudra, donc là c'est l'eau de mon puits, pardon, sans faire de jeu de mots. On peut utiliser de l'eau de pluie aussi, hein, qu'on a à disposition. Un demi-litre d'eau, entre 3 et 4 cuillères à café d'ail semoule. Voilà, 4. Et l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc pour un demi-litre de préparation, d'huile d'olive. Après, il vous faut remuer tout ça. On remue bien et je vais laisser reposer ça 24 à 48 heures. Et après, je pourrai l'utiliser donc dans mon pulvérisateur pour aller créer des barrières olfactives dans mes planches de culture. L'avantage de cette préparation, c'est que vos tomates sont directement assaisonnées. Non, c'était une blague. Donc comme je l'expliquais en début de vidéo, donc deux méthodes essayées ici dans ce potager. Donc la première, le purin d'ortie, donc je le répète encore une fois, donc fastidieux à la mise en place, mais plus ou moins efficace. Donc j'ai utilisé ce procédé juste une année, donc je ne saurais pas dire sur du long terme l'efficacité de ce procédé. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'utilise et je trouve que c'est quand même efficace pour limiter la population, la prolifération de ces attaques de punaises. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures du jardin potager de Seb, donc dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Donc j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus pour une nouvelle aventure. Ciao ciao!